Salut tout le monde. Bon, probablement je dois jeter mon micro parce que la dernière fois il faisait un son bizarre, c'est truc vraiment chelou. Alors aujourd'hui je vais essayer de parler sans lire mes notes, juste comme ça, spontanément, parler tout ce que je pense. Ça peut-être risque de faire plein de pauses, d'hésitations, mais que puis-je faire? Pouf! Bien ici. Petite précision qui apprend le français en m'écoutant. Ma grammaire n'est pas parfaite et ma prononciation non plus. Ça contient encore des erreurs. Je suis juste en train de m'habituer à parler cette langue que j'aime beaucoup. Je vais aussi vous dire à quel point j'adore cette langue. J'aime énormément sa phonétique, la façon dont les mots se liaient entre eux, les liaisons, et je pense que c'est totalement beau à entendre. Et sous cette langue, il y a un patrimoine historique et culturel qui s'étend sur des siècles, et ça me merveille profondément. Mais malgré tout cet amour, je suis souvent frustrée de ne pas pouvoir de m'exprimer totalement, complètement, de ne pas réussir à utiliser tout ce que je sais, à communiquer comme je le voudrais. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces sentiments frustrants qu'on a parfois quand on apprend une langue étrangère. On a l'impression de ne pas progresser du tout. Par exemple, au début, apprendre du mot nous donnait déjà l'impression de pouvoir construire les phrases et communiquer. Mais plus on avance, plus on rend compte que on ne comprend rien. On ne comprend pas les émissions, les podcasts, les expressions idiomatiques, les gens qui parlent couramment, les accents différents. Donc, bref, on a l'impression d'avoir passé beaucoup de temps à apprendre, mais sans vraiment progresser et sans vraiment avancer. Voici ce que j'ai compris et qui m'aide vraiment. La clé, ce n'est pas d'apprendre plus vite, mais d'apprendre mieux. Pouf, pouf, c'est ma chat, c'est mon chat. Il est masculin. Arrêtez de vouloir tout apprendre à la perfection. Commencez plutôt à utiliser chaque jour des phrases simples, parler un peu, même si c'est imparfait. C'est ça qui fait le vrai progrès. Donc, comment lutter contre cette sensation de stagnation? Comparez-vous à la personne qui vous étiez avant. Aujourd'hui, vous comprenez plus, vous connaissez plus, vous pouvez dire et écrire sur plus de sujets. Vous pouvez lire des articles que vous ne pouviez pas lire avant. C'est ça, la vraie victoire. Et j'ai une idée. Dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec vous 5 astuces, pas du tout classiques, testées et approuvées en 100%, qui ont complètement changé ma façon d'apprendre le français. Ce sont ne pas les conseils que vous avez déjà entendus partout, je vous le promets. Et vous, quelle est votre plus grosse galère en apprenant une langue? Racontez-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire et qu'on se soutient ensemble. Alors, ne vous découragez pas. Chaque petit pas, même imparfait, c'est une victoire. On continue ce chemin ensemble. À très vite.